Bonjour, je suis Didier Mazier et à la demande générale et en particulier de Eric Fougère, nous allons voir aujourd'hui comment lancer une animation de façon aléatoire. Nous allons commencer par créer un fichier. En ce qui concerne notre ami Eric, il voudrait faire apparaître une étoile, mais nous allons nous contenter d'une boule. Donc cette boule, nous allons la positionner pour l'instant ici. Nous allons demander à ce qu'elle soit noire afin qu'on puisse la voir de façon plus évidente. Et puis nous allons la convertir en symbole. Une fois que nous allons la convertir en symbole, nous allons lui donner un nom et nous allons pouvoir entrer dans ce symbole par un simple double-clic. Vous voyez qu'ici, il y a la scène et puis au niveau du fil d'Ariane, nous sommes maintenant dans le symbole. Et dans le symbole, nous avons notre ellipse. Nous allons donc pouvoir facilement, à partir par exemple de 5 secondes, déterminer que nous souhaitons placer une image clé avec une opacité à 0. Et puis, nous pouvons très bien, à 5 secondes et demie, arriver à une opacité de 100, faire un copier de cette animation et la recoller à l'envers, ce qui va nous faire gagner du temps. Et vous voyez que nous avons donc fait apparaître et disparaître notre étoile sur une fraction d'une seconde. À la fin, nous pouvons placer ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire que nous allons demander à ce qu'on relise notre symbole. Vous voyez ici sim.play, ce qui veut dire que une fois que l'animation sera terminée, eh bien il y aura une boucle, on relira le symbole à partir du début. Pensez de toute façon à vérifier quand même que votre symbole est un symbole qui va être en lecture automatique pour que tout cela fonctionne. Comment ensuite, à l'intérieur de ce symbole, faire en sorte qu'il démarre de façon aléatoire? Il va suffire d'installer un trigger que nous pouvons positionner par exemple à 1/4 de seconde et ce trigger va générer l'apparition aléatoire de notre animation. Nous allons donc créer une variable, var, et nous allons l'appeler aléatoire, mais vous pourriez l'appeler comme vous voulez, Jean-Pierre, à condition bien entendu de respecter les majuscules et les minuscules. Et dans cette variable, nous allons utiliser une fonction mathématique qui va être math.random, c'est-à-dire aléatoire. Et puis, ce random va être fonction d'un multiple qui va être un multiple de 5000 millisecondes, c'est-à-dire de 5 secondes, puisque notre animation démarrant à 5 secondes, nous allons vouloir en fait lancer le démarrage entre 0 et 5 secondes. Par contre, nous allons avoir ici quelque chose qui ne va pas être un compte rond. Si nous voulons avoir un chiffre rond, nous allons encapsuler cette valeur dans une autre valeur mathématique qui va être math.floor, donc qui va nous sortir un entier à partir de cette valeur. Alors n'oubliez pas le point-virgule à la fin. Et puis nous allons ensuite demander à lire notre symbole. Donc ici nous allons demander à lire notre boule. À quel moment? Eh bien au moment de cette variable que nous venons de définir, qui est la variable aléatoire. Donc faites bien attention à respecter tout ce qui va être majuscule au niveau de maths, minuscule pour le reste, parce que sinon, évidemment, on est en JavaScript, ça ne fonctionnerait pas. Pour vérifier que tout cela marche, nous allons revenir sur le stage, c'est-à-dire sur la scène. Nous allons copier notre boule initiale et nous allons la recopier, c'est-à-dire la recoller un certain nombre de fois. Vous voyez, je la recolle et puis je la place à différents endroits sur la scène. Voilà. Et puis nous allons voir maintenant dans le navigateur ce que ça donne. Donc une fois que vous avez ici bien les boules, vous allez pouvoir valider qu'il y a bien un affichage aléatoire. Vous voyez que ici, les boules apparaissent de façon totalement aléatoire, parfois ensemble, parfois pas ensemble, etc. J'espère que tout cela vous a intéressé, que vous allez bien utiliser cette formule aléatoire. Il y a d'autres formules mathématiques, bien entendu, que l'on peut utiliser, le principe étant toujours le même. Nous allons, dans un premier temps, créer une variable et dans un deuxième temps, demander à l'application de cette variable à l'intérieur de notre code source. Je vous souhaite à tous de très bonnes animations et vous dis à très bientôt. Au revoir.